Vous ne mourrez pas au nom de Jésus. Ce que vous dites n'arrivera pas au nom de Jésus. Tout ce que vous êtes en train de penser, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout ce que tu dis là n'atteindra pas, ne m'atteindra pas, ne me touchera pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est notre thème. Nous voulons essayer un peu de comprendre au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans ce message où nous voulons partager un peu un thème très très important, où nous voulons parler vraiment de ces petites phrases au nom de Jésus, presque prononcées chaque jour et généralement prononcées dans n'importe quelle circonstance. Les gens prononcent ces mots ne sachant pas peut-être la dimension spirituelle et prophétique contenue dans ce mot. Et quelqu'un, même si vous verrez, même quand quelqu'un veut trébucher, il veut au nom de Jésus. Et ce que tu dis là, c'est sans effet, ça ne m'arrivera pas au nom de Jésus. Alors, apparemment, le fait de tellement prononcer ces noms, de tellement prononcer cette phrase, ça devient comme un slogan. Mais frères et sœurs, vous qui êtes tombés sur ce message, le Seigneur m'a fait grâce de comprendre la dimension prophétique et spirituelle contenue dans ces morceaux, dans ces petits jeux de mots. Le nom de Jésus, elle contient un puissant pouvoir. Cette phrase-là contient un très grand pouvoir. Alors, nous allons essayer de les découvrir. Pour cela, nous allons lire des textes de la Bible. Ça sera un peu des textes un peu longs. Soyez vraiment patients. Et nous allons lire le premier texte de Colossiens chapitre 2, 9 à 15. Et moi, je vais lire la version nouvelle français courant. Bible nouvelle français courant. Je ne sais pas, vous pouvez lire même Louis II. Mais je préfère beaucoup cette version parce qu'elle, au moins, le français est vraiment moderne. Et je lis Colossiens chapitre 2, 9 à 15. Car tout ce qui est entier a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Et c'est par lui que vous avez tout réussi pleinement. Il est le chef de toute autorité et de tout pouvoir. Dans l'union avec lui, vous avez été circoncis, non pas de la circoncision faite par des mains humaines, mais de la circoncision qui vient du Christ et qui nous délivre de notre être pécheur. En effet, quand vous avez été baptisés, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes aussi ressuscité avec lui parce que vous avez cru en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Vous avez entendu ça? Le verset 13. Autrefois, vous étiez comme des morts à cause de vos fautes. Vous étiez des incirconcis et des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé les documents qui nous a accusés et qui nous étaient contraires par ses dispositions légales. Non, je répète ces versets. Le verset 14, il a dit, il a annulé les documents qui nous accusés et qui nous étaient contraires par ses dispositions légales. Et de la même manière, il a annulé, je déclare à toi qui es en train d'écouter ce message, que Dieu, à partir d'aujourd'hui, annule tout document qui est accusé dans les tribunaux sorcellériques. Et il a supprimé ces documents. Vous entendez? Il l'a cloué sur la croix. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et le pouvoir spirituel. Il les a publiquement en spectacle. Il les a donnés publiquement en spectacle en les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son fils. Vous avez entendu? Le texte des Colossiens certainement est connu de beaucoup. Vous allez dans Louis II, dit il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. On est en train de nous parler de la dimension du nom de Jésus, de qui est Jésus. Alors ici,
quand Paul est en train d'écrire ce texte, il est en train d'écrire ce texte, c'est pas à des païens, mais à des chrétiens nés de nouveau baptisés, remplis du Saint-Esprit des Colosses. Et puis Paul, en écrivant, certainement il était en train de reprocher à ces chrétiens parce qu'ils avaient au milieu de deux grands problèmes. Il y avait le premier problème, c'était le problème de ce qu'ils devraient manger. Ce qu'il devrait manger. Et si vous voyez au verset 16-17 en bas, Paul est en train de dire que personne ne vous juge au sujet de quoi vous mangerez, de quoi vous boirez. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne ne se vit pas d'abord dans le manger et le boire. La vie chrétienne se vit d'abord dans la communion qu'on a avec le Christ. Vous savez, quand vous avez une très très bonne communion avec Christ, quand vous avez une très très bonne communion avec Dieu, certaines choses, ce n'est même pas un pasteur qui va te dire d'abandonner ça. Certaines choses, certains interdits, ce n'est même pas un prédicateur qui va te les révéler. Toi-même, déjà, à partir de ta relation, tu sauras que ton mari ne veut pas ça, ta femme ne veut pas ça. Vous voyez? Donc, lorsqu'on bâtit une relation comme le christianisme, ce n'est pas d'abord ce que vous mangez ou ce n'est pas d'abord ce que vous vous habillez, ce n'est pas d'abord ce que... le plus grand problème, c'est d'abord votre relation. Alors Paul est en train de dire à ces chrétiens, c'est que vous êtes en train de faire des débats sur ce que vous mangez, vous êtes en train de faire des débats sur qu'est-ce que vous buvez, qu'est-ce que vous ne buvez pas, ça c'est bas. Et le deuxième débat qu'ils avaient, c'était au sujet de la circoncision. Bien aimé, certainement tu sais ce que dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a fait alliance avec Abraham, il lui a demandé de se circoncire. Et la circoncision était comme la condition pour qu'on devienne chrétien, pour qu'on devienne enfant de Dieu, pour qu'on puisse faire l'alliance avec les dieux d'Abraham. La condition était de faire la circoncision. Vous allez voir dans la Bible ce qui était circoncis était considéré comme ce qui était dédié et ce qui ne l'était pas était considéré comme des impurs. Vous allez même constater que lorsque même Jacob a voyagé avec ses enfants, et la Bible dit qu'on a voulu épouser ses enfants et Jacob a dit, moi je ne peux pas marier mes filles à des incirconcis. Si vous voulez vraiment qu'on soit en alliance, vous devrez d'abord vous circoncire. C'est ce qu'ils ont fait. Donc la circoncision à cette époque était considérée comme être imparfait, comme être pécheur. Et la condition là-bas pour être circoncis, pour être considéré comme enfant de Dieu, comme dans la lignée ou dans la lignée d'Abraham, tu devrais être circoncis. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est possible d'être circoncis. Parce que la circoncision à cette époque-là se faisait dans la partie génitale de l'homme. Et là, la circoncision n'était que certainement peut-être pour les hommes. Et vous allez vous rendre compte que beaucoup étaient circoncis dans leur partie génitale masculin, mais dans leur partie génitale masculine, mais ne l'était pas dans leur cœur. C'est pourquoi à l'avènement de Jésus n'a pas aboli la circoncision, mais il a dit plutôt que cette fois ce n'est plus la circoncision du partie génitale de l'homme qu'on doit circoncire, mais plutôt du cœur. Ça veut dire que c'est le cœur qui doit être circoncis. C'est pourquoi Paul leur faisait comprendre qui était Jésus. Parce qu'ils étaient en train de se dire, on a des lois, on a des problèmes. Et Paul leur avait expliqué ce que Jésus avait fait à la croix. Alors le deuxième texte que nous allons lire, c'est le texte de Jérémie chapitre 1, 17 à 19. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Ça, c'est le Seigneur qui est en train de dire à Jérémie, lève-toi et va dire tout ce que je t'ordonne. Mais quand tu vas aller le dire, n'ose pas trembler. Quand Dieu était en train de dire à Jérémie qu'on n'ose pas trembler, c'est qu'il y avait des choses qui faisaient trembler là-bas. Et au verset 18, il dit, voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme en une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre le roi de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre les peuples du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alors, dans ce texte, dans le Nouvel Français Courant, vous avez lu là-bas, là je l'ai lu dans Louis II, mais dans le Nouvel Français Courant, on dit, toi Jérémie, prépare-toi et debout, transmets-leur tout ce que je t'ordonnerai de leur dire. Ne tremble pas devant eux
ou sinon, c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Oh Seigneur, maintenant si c'est horrible, si c'est monstrueux, toi ne tremble pas, je te l'ai déjà dit. Je dis à une personne, quand Dieu t'a déjà dit, même si tu vois les contraires, il ne faut pas croire, il ne faut pas avoir peur du contraire. Aie confiance en ce que Dieu t'a dit. Vous voyez, il dit, dès aujourd'hui, je te rends résistant comme une ville fortifiée et comme une colonne de fer, comme un mur de bronze devant tout le monde. Et regardez, il dit 2 points, regardez ce qui va arriver. Devant les rois de Juda, les ministres et les prêtres et les habitants du royaume. Tu vois, il est en train de lui dire que tu seras comme un mur devant le roi, devant les ministres, les prêtres et les habitants du royaume. Et il dit, ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi. Vous entendez? Je dis à une personne, je dis à quelqu'un qui est tombé sur ce message, que c'est possible de te faire la guerre. Je permets à tes ennemis de te faire la guerre parce que aussi les combats c'est l'une des manières pour te faire entrer dans la saison de Dieu. Mais j'interdis à aucun combat de tes ennemis de te vaincre. Oui, il dit car je suis avec toi pour te délivrer. C'est moi le Seigneur qui le déclare. Vous entendez, frère, la chose qui fera que tes ennemis ne t'atteignent pas, ne parviennent pas à te tuer, pas parce que tu as prié. C'est ici où j'ai compris ce que je ne suis pas fort parce que je priais. Je ne suis pas sécurisé parce que je priais, mais je suis fort, je suis sécurisé, je suis délivré parce que j'ai Jésus en moi. Il y a Emmanuel en moi. Il y a Emmanuel avec moi. C'est pourquoi il est en train de dire, je serai avec vous tous les jours de votre vie. Frères et sœurs dans le Seigneur, certainement je sais que tu m'as compris. Déjà les 2 textes ici te font comprendre déjà qui est Jésus, qu'est-ce que le nom de Jésus. Alors, découvrons un peu ces vérités. Jésus-Christ, j'aimerais donner vraiment un éclaircissement à chacun de nous. Ce qu'est le mot Jésus, les mots Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas le post-nom de Jésus. Ok? Jésus n'est pas nom et Christ post-nom. Attention. Attention vraiment. Ne commettons pas ces erreurs. Par exemple, moi que je vous parle, mon nom c'est Daniel Dinoko. Ou mon nom c'est Dinoko et puis mon post-nom c'est Ndangi. Je suis Dinoko Ndangi. Alors, quand on dit Jésus-Christ, ça ne signifie pas comme on dit Dinoko Ndangi. Cela veut dire mon nom c'est Dinoko et puis Ndangi c'est mon post-nom. Christ n'est pas le post-nom des noms. Donc, Jésus, ça a une autre signification. Christ aussi, ça a une autre signification. Alors, que signifie Jésus-Christ? Alors, pourquoi? Parce que chaque fois, vous allez même entendre dans certaines religions, oh, quand tu dis Jésus, il y a beaucoup de Jésus. Nous, les Jésus qui chassent les maladies, c'est les Jésus qui chassent les démons, les Jésus qui guérissent, c'est Jésus-Christ. Les autres même vont te dire, il faut dire Yehoshua Mashiach. Les autres Jésus là, c'est déjà corrompu. Non. Le problème ne se trouve ni dans l'hébreu, le problème ne se trouve ni dans le français, le problème ne se trouve ni dans l'anglais. Quelqu'un va dire, non, il faut maintenant peut-être dire ça en anglais. Jesus Christ. Non. In the name of Jesus. Tu vas même entendre des gens prononcer ça en anglais, croyant qu'en anglais ça aura plus de puissance. Non, le nom de Jésus n'a pas plus de puissance parce que tu l'as prononcé dans une langue quelconque. Non. Alors, Jésus, qu'est-ce que signifie quoi? D'abord, Jésus signifie l'Éternel est sali. Le mot Jésus signifie l'Éternel est sali. Donc, quand tu es en train de prononcer Jésus, tu ne parles pas à un Jésus à qui que son métier, tu es en train de te penser, savent que tu parlais à celui qui est l'Éternel et les salis des hommes. Ok? Et Christ signifie quoi? Christ signifie oint. Christ signifie le Messie, le choisi. Donc quand on dit Jésus-Christ, cela veut dire Dieu qui est envoyé, le Dieu qui est choisi, le Dieu qui est choisi pour sauver. C'est Dieu. Donc c'est Jésus, c'est le Dieu qui avait été, le Dieu qui est choisi pour venir sauver l'humanité. Quelqu'un est en train de comprendre? Donc, Dieu, pour sauver l'humanité, il devrait porter
et notre chair. Il devrait porter en notre corps. Alors, cette dimension divine de venir sauver l'humanité, c'est ce qu'on appelle Jésus-Christ. Quelqu'un est en train de comprendre. Donc, c'est comme Dieu qui a sauvé l'humanité. Ça va, donc c'est ce que ça veut dire. Alors, vous savez, il existe plusieurs Jésus. Ça, vous n'allez pas peut-être oublier ça. J'aimerais dire à une personne qu'il existe plusieurs Jésus, mais le nôtre est Dieu incarné et le sauveur de l'humanité. Oui, je sais, même si quelqu'un vient me dire, moi je suis sauveur, je ne vais pas admettre ça. Quand quelqu'un va dire, moi je suis Seigneur, et d'ailleurs il y a eu beaucoup de sauveurs, il y a eu beaucoup de seigneurs, oui, ça je dois te le dire. Il y a beaucoup de seigneurs, il y a beaucoup de sauveurs. Mais il n'y a qu'un seul Seigneur de l'humanité et sauveur de l'humanité. Tous les autres sauveurs n'ont pas sauvé l'humanité, ont sauvé leur famille, leur foyer. Tous les autres sauveurs ont sauvé leurs amis. Tous les autres sauveurs ont sauvé peut-être leurs membres de famille. Mais le nôtre n'a pas sauvé une race. Il a sauvé toute l'humanité, tous les hommes de toutes les races. Quelqu'un est en train de comprendre? Ok? Ça, c'est vraiment cette vérité que tu devrais vraiment comprendre. Alors, écoutez-moi très bien. Maintenant, je commence mon message. Le nom de Jésus est une signature ou un sceau spirituel pour avoir tout ce que tu demandes. Le nom de Jésus, c'est une signature ou c'est un sceau spirituel qui doit accompagner toutes nos demandes. Ok? Toutes nos demandes doivent être accompagnées de ces sceaux, de cette signature du nom de Jésus. Vous savez pourquoi? Alors, comme une ordonnance présidentielle, une ordonnance d'un chef, que ce soit d'ennemi, comme une ordonnance présidentielle n'a pas d'effet sans signature du président de la République, de la même manière, une demande sans signature du Dieu suprême qui est Jésus-Christ n'a pas d'effet. Frères et sœurs, vous savez pourquoi? Parce que dans le texte qu'on vient de lire, on nous a dit que c'est le nom qui est au-dessus de tout. Ok? Et même quand vous allez dans le texte de Jérémie qu'on a lu, il a dit, regardez ce qui va arriver, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai signé, dit l'Éternel. Lorsque vous lisez même surtout Ézéchiel, vous allez toujours entendre, dit l'Éternel, dit l'Éternel, dit l'Éternel. Ça veut dire, même Dieu, quand il parle, il a tendance à signer ses ordonnances, il a tendance à signer ses recommandations, il a tendance à signer ses lois. Donc, même toi, quand tu es en train de demander, il faut que toutes tes demandes soient signées au nom de Jésus. In the name of Jesus. Na jina la Yesu. Là, c'est en Swahili. Là, c'est en Swahili. En Kikongo, mon kombo a Yesu. En Lingala, na kombo na Yesu. Donc, il faut que toutes ces ordonnances soient signées au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, si une demande que tu es en train de faire n'a pas la signature du nom de Jésus, sache-le très bien, c'est une signature que le monde des ténèbres ne peut même pas exécuter. Parce que tout ce document que tu signes en ton nom, le ciel ne te reconnaît pas. Il y a des autorités. Si peut-être en ton nom, il y a quelques esprits sous ta juridiction, mais sache que le nom ou le nom qui est au-dessus de tout, qui n'importe quelle montagne, quand tu dis, même si cette montagne est plus longue que toi, quand tu inities, quand tu imposes le nom de Jésus, sachez que cette demande sera toujours exécutée. Quelqu'un est en train de comprendre? Donc le nom de Jésus, c'est comme une signature qui ne peut pas manquer dans n'importe quelle ordonnance que tu es en train d'écrire. Ok? Quelqu'un est en train de comprendre? Donc de la même manière, une ordonnance présidentielle sans signature du président n'a pas de fait. De la même manière, une prière. Lisez avec moi Jean chapitre 14, 13 à 14. Écoutez ce que la Bible dit. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Vous entendez ça? Jésus dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. Donc c'est là où je compris que
toutes nos demandes, et ces versets bibliques voudraient aussi nous dire en d'autres termes que toutes nos demandes doivent aussi être celles qui plaisent ou qui glorifient le Père. Tout ce que tu es en train de demander, il faut aussi se poser la question, est-ce que le Père sera glorifié? Est-ce que le Père sera glorifié quand le Fils me donnera ceci? Il y a beaucoup de personnes que Dieu a donné, mais le Père a été humilié, le Père a été déçu dans le Fils parce qu'on t'avait donné ça. On t'a donné la bénédiction, on t'a donné les véhicules, mais tu es devenu le plus orgueilleux du quartier. On t'a donné juste un mariage, mais tu es devenu le plus avare. Et regardez, verset 14, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Vous entendez? Donc, tout ce que vous demandez qui n'a pas de signature de nom de Jésus, même si vous le demandez à Jésus, s'il n'y a pas son nom, il n'y a pas sa signature, ça ne l'engage pas. Et rien ne va se faire, bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un a entendu? Alors, écoutez cette vérité. Nous jouons le rôle de porte-parole d'un gouvernement. Et notre ordonnance n'a de fait que lorsqu'elle est lie de la part du président. Ok. Quand nous allons dans notre moment de prière, quand on est en train de prier, quand on est en train de demander, quand tu es en train d'intercéder ou faire quoi que ce soit, mais quand tu es en train de faire l'activité qu'on appelle la prière, frères et sœurs dans le Seigneur, nous jouons le rôle du porte-parole d'un gouvernement. Ok? De la même manière, le porte-parole du gouvernement, le président ne viendra pas à la télé lire ses ordonnances. Non. Le président, quand il a ordonné, il va se choisir un autre porte-parole pour venir parler de sa part. Nous également, nous parlons, nous sommes comme de porte-parole. Dieu a déjà écrit que dans ta famille, il doit y avoir ça. Alors, il est en train de chercher quel est ce porte-parole qui doit proclamer ça. Frères et sœurs, je suis en train de te dire quel était le porte-parole de ta famille. Toi qui es en train de m'écouter, si tu es en train de recevoir cette parole, sache que le ciel est en train de te sélectionner. Dis seulement pendant que tu entends ça, dis que Seigneur, c'est moi le porte-parole, c'est moi la porte-parole. Oui, tu es le porte ou la porte-parole de l'Éternel dans ta famille. Le président de la République n'a pas besoin de se présenter à la télé pour lire des ordonnances qu'il a prises. C'est seulement le porte-parole du gouvernement qui se met à lire ces ordonnances, mais c'est sa bouche qui prononce, mais il ne parle pas de sa part. Il parle de la part du président. Tu sais quoi? Quand tu pries, ce n'est pas ta bouche c'est ta bouche qui parle, mais ce n'est pas toi qui s'engage. C'est Dieu qui t'engage. C'est pourquoi quand tu dis au nom de Jésus, tu as juste dit ce que j'ai dit, je l'ai dit de la part de Jésus. Donc tu es en train juste de proclamer ce que Jésus devrait proclamer dans ta famille. Quelqu'un a compris ça? Quelqu'un a entendu ça? My God, oh my goodness. Wow. Donc, lorsque tu parles de la part de Jésus, tu es comme un porte-parole. Quand tu proclames, ils entendent, tu sais, ils peuvent dire ta voix n'est pas bonne, ta voix n'est pas vraiment douce à entendre, mais l'ordonnance, quand elle est signée par le président, ils doivent obtempérer, pas parce que tu as bien parlé, mais parce qu'ils ont vu qu'on ne peut qu'obtempérer aux ordonnances du président. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas croire que c'est ta voix que les démons ont peur. Les démons n'ont pas peur de ta voix, mais les démons ont peur ils ont peur plutôt de la personne à laquelle tu représentes. Ok? Alors, maintenant pour ce thème de au nom de Jésus, c'est ça notre thème. Alors, quand on dit au nom de Jésus, en réalité, ça signifie quoi? Alors, on a compris de quelques vérités qu'on vient de nous dire. Maintenant, il y a deux vérités, deux grandes questions que nous devrons nous poser. Et les deux grandes questions vont vraiment faire la matrice de ces messages. La première grande question qu'on doit se poser, c'est quoi? C'est pourquoi toujours signer au nom de Jésus? C'est ce qu'on nous a dit, qu'une ordonnance qui ne porte pas la signature du président, de la même manière, n'a pas d'effet. De la même manière, une prière qui a été faite et qu'on n'a pas dit au nom de Jésus. Alors, la question grande à se poser, alors pourquoi on doit toujours dire au nom de Jésus? Pourquoi on doit toujours signer au nom de Jésus? Est-ce qu'on doit toujours dire au nom de Jésus? Voilà, regardez maintenant la question. Frères et sœurs, on doit toujours signer au nom de Jésus, parce que c'est l'unique nom au-dessus de tout et sur lequel tout genou fléchit. Vous entendez ça?
On ne peut que signer. Il ne faut pas signer en ton nom. Il ne faut pas signer au nom de ton père. Il ne faut pas signer au nom de ta mère. Maman, tu es morte. Papa, depuis que tu es mort, est-ce que tu ne peux pas nous aider? Et là, tu es en train de signer au nom d'un homme. Il ne faut pas oser signer en ton propre nom. Il faut toujours signer au nom de la parole. Tu peux signer, tu peux toujours signer au nom de la personne de Dieu. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Tu peux dire en tant qu'Élie, signe au nom de ma parole. Mais sache que ce que tu es en train de dire, tu sais que tu engages celui qui a le pouvoir sur tout. Donc, ici, on nous a dit, on ne peut que signer au nom de Jésus parce que c'est l'unique nom sur lequel, donc, c'est l'unique nom au-dessus de tout nom et sur lequel tout genou fléchit. Philippiens chapitre 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous avez entendu ça? C'est que la Bible dit que Jésus a été souverainement élevé. Quand on dit souverainement élevé, ça veut dire que Dieu l'a élevé selon sa propre volonté. À cause de la réussite de sa mission, à cause de la réussite de la mission que le nom de Jésus a accompli, Dieu a placé ce nom au-dessus de tout nom. Donc, tout ce qui existe comme nom, tout ce qu'on peut nommer, est en dessous du nom de Jésus. Le nom de Jésus est comme une source de qui dépend de tous les autres noms. Le nom de Jésus est comme le nom qui abrève tous les autres noms. Le nom de Jésus est comme un nom au-dessus qui donne naissance à tous les autres noms. Vous voyez, quand vous voyez l'organigramme d'une entreprise, la première, les sommets de qui dépendent de tous les autres, comme dans l'organigramme d'une entreprise. Donc, dans l'organigramme spirituel, le premier nom qui donne naissance à tous les autres noms, c'est le nom de Jésus. Donc, quand le nom de Jésus parle, tous les autres noms, que ce soit les oncles, les tantes, que ce soit les montagnes, que ce soit les mères, quand il entend tais-toi, il va se calmer. Même quand un arbre, il entend sèche-toi, il va sécher. Vous savez que l'arbre était plus élancé que Jésus. Mais Jésus l'a séché parce qu'il lui a imposé ça au nom de Jésus. Tout ce que tu vas imposer au nom de Jésus doit obéir. Donc, tu dois savoir que tu dois toujours dire, signer au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est l'unique nom où tout genou fléchit. Quand tu prononces le nom de Jésus, tout le monde doit se prosterner. Cela veut dire qu'il n'y a pas contestation. Écoutez, quand tu es en train de prier, il ne faut pas prier comme si tu es en train de négocier avec les sorciers. Quand il faut prier, sachant que quand tu prononceras, quand tu vas engager le nom de Jésus, il n'y aura pas contestation, il n'y aura pas discussion. Parce que devant un roi, on dit toujours io, on dit toujours comme ça, on dit toujours oui et amen. Oui, c'est oui et amen, on ne discute pas. Alors, le deuxième membre, pourquoi on doit toujours demander de signer au nom de Jésus? On doit toujours signer au nom de Jésus parce que c'est le nom créateur de tout. Tu sais? Est-ce que tu connais? Est-ce que le nom de Jésus, c'est le nom créateur de tout? Jean chapitre 1, 1 à 3, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui existe, de ce qui a été fait, n'a été fait sans elle. Donc rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Bien aimé, tu as entendu? C'est que le nom de Jésus, c'est le nom créateur de tout. Quelqu'un me dit, frère, est-ce qu'ici on a dit que c'est le nom de Jésus qui a créé tout? Oui. Quand vous descendez, il dit, cette parole-là, la parole qui avait tout créé, dans le verset 14, on dit, cette parole s'est faite chair. Donc, Jésus, c'était pas seulement les noms qui est au-dessus de tous les noms, mais c'est aussi les noms créateurs. C'est de Jésus et qui créé tout. Quand vous lisez les textes de Colossiens chapitre 1, 16 à 17, la Bible dit, car en lui ont été créés
toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les invisibles et les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Vous entendez? Ah, maintenant, si tu as compris, c'est que le nom de Jésus est le nom créateur de tout. Alors, tout ce que Jésus a créé, quand il lui ordonne de faire au nom de Jésus, il va le faire parce qu'il reconnaît la touche de son créateur. Frères et sœurs, je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de te tracasser. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'angoisse. Je ne sais pas quel est ton combat. Je ne sais pas quels sont tes défis. Mais moi, j'aimerais te dire, Jésus avait dit à ses disciples, si vous dites seulement à cette montagne, ôte-toi de là, quel que soit ce qu'est la montagne, quand tu vas lui dire au nom de Jésus, je te dis déplace de là, il va déplacer parce qu'il sait que l'ordre ne vient pas de ta bouche, mais l'ordre vient de la personne de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre la dimension puissante et prophétique qui se trouve dans ce nom vraiment? Je crois que ce n'est plus un nom à minimiser, je ne crois que ce n'est plus un nom à prononcer n'importe comment, bien-aimé. Quelqu'un comprend? Alors, pourquoi encore l'autre vérité? Pourquoi toujours signer au nom de Jésus? On va toujours signer au nom de Jésus parce que c'est l'unique identité qui nous donne accès vers le Père. L'unique identité. L'unique identité. Vous savez, même quand dans des pays développés, quand vous marchez, on vous demande toujours, montrez vos pièces d'identité, montrez votre carte d'identité, montrez vos pièces. Alors ici aussi, quand vous vous promenez au ciel, quand vous êtes en train de faire des promenades, sache que si vous voulez aller au Père, tu dois avoir l'identité de Jésus. Si tu n'as pas cette identité, le Père ne te recevra jamais. Oui, frères et sœurs, la Bible est en train de dire dans Jean 14,6, il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous entendez? Jésus était en train de dire qu'il n'y a pas un autre chemin, il n'y a pas un autre accès, il n'y a pas une autre possibilité pour aller parler au Père si ce n'est que par moi. Frère, avec le Père, pour discuter avec Dieu, c'est comme pour discuter avec un président. Même si le président t'est invité aujourd'hui, tu n'as pas la permission d'entrer directement dans le bureau du président. Non, il faut que quelqu'un aille dire au président, président, la personne qui t'avait convoqué hier, elle est là. Ah ok, faites l'entrée. Écoutez, tu ne peux pas accéder au trône, au sein des saints, tu ne peux pas aller devant le Père sans être identifié en Jésus. C'est seulement l'identité en Jésus qui nous permet d'accéder vers le Père. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre vraiment cette vérité? Oh, si vraiment que nous tous pourrions comprendre vraiment cette vérité profonde. Ce que tu ne peux pas aller demander au Père, parce que le Père, c'est la source de tout. Celui les Abba, celui où tout est connecté. Alors, si tu as besoin d'aller parler au Père, tu dois aller au travers de celui que le Père avait donné l'accès, Jésus-Christ. Ok? Et on doit toujours aussi demander au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est l'unique nom qui nous couvre après s'être dénudé au jardin d'Éden. Vous vous souvenez encore? C'est l'unique nom qui nous couvre après s'être dénudé au jardin d'Éden. Vous vous souvenez encore de ce que Adam et Ève ont fait au jardin d'Éden? La Bible dit après s'être dénudés, après s'être exposés, ils étaient revêtus de la gloire. Mais après qu'ils ont péché, Dieu a retiré la gloire. Et quand il a retiré la gloire, l'homme se voyait nu, l'homme se voyait en danger, l'homme se voyait exposé, l'homme ne se voyait plus sécurisé. L'homme était devenu nu. Et quand même il voulait rencontrer Dieu, Dieu voyait toujours l'homme nu. Et il dit, Adam, pourquoi tu te caches? Il dit, Seigneur, je suis nu, on ne peut pas se voir franchement. Et certainement, Adam était nu. Et quand vous prenez Genèse 32, le verset 21, dans la version Nouvelle Français Courant, la Bible dit ceci: le Seigneur fit à l'homme et à sa femme deux vêtements de peau de bête les en habilla. Vous entendez? C'est que quand vous voyez dans Louis II, on a juste dit,
C'est pourquoi j'aimerais vous encourager de lire toutes les versions. Parce que dans 2 secondes, on a juste dit que le Seigneur a fait à l'homme et à la femme des vêtements de peau. Ils se sont arrêtés là-bas. Mais quand vous voyez ici, on a dit des vêtements de peau de bête. Mais quelle est cette bête-là? Quelle est cette bête-là qu'on peut prendre sa peau et puis vêtir? Et vous allez vous rendre compte que cette bête-là, c'est juste la peau de Jésus, l'agneau de Dieu. L'agneau qu'on devrait tuer pour être remplacé. L'agneau, c'est le sacrifice parfait. C'est le bélier qui a été sacrifié à la place d'Isaac. L'agneau, c'est toujours celui qui doit être sacrifié. C'est lui qu'on doit tuer pour que nous soyons sauvés. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que c'est Jésus qui nous a revêtis. C'est Jésus même qui a fait que nous et les pères qu'il y ait entente, parce qu'avec les pères il y avait conflit, il y avait séparation. Lorsque l'homme avait péché, la Bible dit l'homme avait été chassé du jardin. L'homme ne parlait plus avec le père, et le père avait même placé de chérubins à l'entrée du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden qui existe l'image du lieu très saint. Et là on a dit l'homme ne peut plus, il ne faut plus l'accepter. Quand il va revenir, il ne faut plus l'accepter encore parce qu'il a péché. Et frères et sœurs, c'est seulement le Christ qui nous a réconciliés. C'est pourquoi quand vous lisez des Corinthiens chapitre 5, 15 à 19, la Bible dit et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'en amener d'autres. Ok, vous entendez? D'en amener d'autres à la réconciliation avec lui. Donc, quand Christ nous a réconciliés avec Dieu, il ne nous a pas seulement réconciliés pour qu'on puisse être heureux, mais il nous a réconciliés pour que nous soyons aussi, on puisse encore amener les autres à Jésus. Ok? Et en effet, par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier le monde avec lui sans tenir compte des fautes des humains. Ok? Il nous a établis pour annoncer cette œuvre de réconciliation. Donc, c'est Jésus qui nous a réconciliés avec le Père. C'est Jésus qui nous a réconciliés. Alors, quand tu es en train de demander au nom de Jésus, bien aimé, quand tu signes au nom de Jésus, Dieu ne voit pas ton écriture, Dieu ne voit pas ta vie, Dieu ne voit pas tes péchés, mais Dieu, il est en train d'abord de voir Christ qui t'a permis de signer. Ok? Dieu, quand il est en train de lire tes requêtes, tes demandes, il ne te voit pas, mais il voit Christ. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu es réconcilié avec Christ, lorsqu'on dit dans Jean chapitre 15, il dit, moi je suis le cep, vous êtes des sarments. Tout sarment qui est attaché à moi. Donc quand tu es attaché à Christ, quand ta vie te fait attacher à Christ, quand ta vie reflète la sainteté, la sanctification, quand ta vie obéit à la parole de Dieu, frères et sœurs, tu seras défendu journalièrement par Christ. Christ va te défendre, Christ va te protéger, Christ va te garder. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Tu as compris? Alors tu as compris pourquoi tu dois toujours signer au nom de Jésus. Alors la deuxième grande question, parce que je suis en train même d'aller à la suite de mon message pour la fin, la deuxième grande question à se poser maintenant, qu'est-ce que signifie au nom de Jésus? Parce que nous on le prononce abusivement, nous on le prononce n'importe comment. Alors comme on a compris qu'on doit toujours signer au nom de Jésus, maintenant on doit comprendre qu'est-ce que signifie au nom de Jésus. Quand est-ce qu'on doit employer au nom de Jésus? Alors, ce n'est pas un nom à employer n'importe comment, frères et sœurs, je vous en prie. Quand vous êtes sur Genèse chapitre 5, Dieu est en train d'interdire aux enfants d'Israël, vous ne prononcez pas les noms de l'Éternel en vain. On a essayé de comprendre que le nom de Jésus n'était pas un nom comme une salutation, comme quelque chose à prononcer n'importe comment, mais plutôt c'est le nom de l'Éternel à prononcer pour être sauvé. Ok? Alors, qu'est-ce que signifie au nom de Jésus? Alors, avant vraiment de donner rapidement les quelques points pour signifier qu'est-ce que signifie au nom de Jésus, il y a quelques vérités absolues à retenir. La première vérité absolue, vraiment il faut la retenir et il faut l'écrire, c'est l'homme est très fragile et incapable de faire face avec les diables. Quelqu'un va me dire, frère, ce que tu es en train de dire là, c'est pas biblique. L'homme est très fragile et l'homme est incapable de faire face avec les diables. Écoutez, je ne suis pas en train de faire la promotion des diables. Je ne suis pas en train de dire que le diable est puissant. Je ne suis pas en train de faire la promotion, mais je suis en train de dire juste la vérité. Ok? Dans la Bible, on nous appelle des brebis. Des brebis. Il dit même, vous êtes des brebis au milieu des loups.
La Bible est comparée, le diable est comparé comme le loup, nous sommes comme comparés les brebis. Écoutez, une brebis n'est pas fort avec lui. Une brebis est fort quand il a son berger. Donc nous, avec les diables, notre combat sera fort lorsque c'est le berger qui est de notre côté. Parce que si le diable voit le berger qui les tape d'habitude, quand il nous voit, il aura même peur, il ne peut que se soumettre. Alors le diable, quand tu es en train de prier, ne se soumet pas à cause de toi, mais le diable se soumet à cause du berger qui est avec toi. Quelqu'un a compris? Il est en train de dire dans Jérémie qu'on vient de lire, c'est que ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas, pas parce que tu as prié, pas parce que tu as attaqué, pas parce que tu as envoyé les feux, pas parce que tu as tenu l'épée de l'esprit, non, parce que je suis avec toi. Quelqu'un est en train de comprendre? Donc ici, il faut retenir et savoir que, bien aimé, on est de brebis fragiles, on est de brebis faibles, on est fort en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ qu'on est fort. Ça, tu as compris? Et la deuxième vérité absolue à retenir, c'est que le diable n'a jamais peur du nom de Jésus qui sort de notre bouche. Non, le diable n'a pas peur du nom de Jésus qui sort de notre bouche. Il a plutôt peur de Jésus que tu portes et en qui tu vis. Le diable n'a pas peur du nom de Jésus qui sort. Ce n'est pas parce que tu as prononcé ça en hébreu, Yehoshua. Ce n'est pas parce que tu as prononcé ça en grec. Ce n'est pas parce que tu as prononcé ça en anglais, in Jesus name. Ce n'est pas parce que tu as prononcé ça en swahili, la djina la Yesu. Ce n'est pas parce que tu as prononcé ça en lingala, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. C'est pas parce que tu as utilisé un ton fort, puissant. Non. C'est pas ce qui fait peur au diable. Ce qui fait peur au diable, c'est lorsqu'il te voit avec Jésus. C'est lorsque tu vois que tu portes Jésus et que tu vis en Jésus. Si réellement toi tu as Jésus en toi et que tu es aussi en Jésus, c'est bien aimé. Ce sont des types de personnes que le diable a peur. Alors, au nom de Jésus signifie quoi? Au nom de Jésus, d'abord, représenter Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus, tu es en train de dire en d'autres termes, je représente Jésus. Donc ce que je dis, ce n'est pas moi, il ne faut pas me voir. Il faut voir la personne que je représente. Ok? Or, la vérité à savoir et à retenir, c'est que nul ne peut représenter une personne sans être en relation permanente avec la personne. Nul ne peut prétendre me représenter si il n'est pas d'habitude avec moi. Tu ne peux pas prétendre représenter un président qu'on ne te voit pas avec lui. Tu ne peux pas prétendre représenter un homme ou une femme et si au préalable on ne te voit pas d'habitude avec cet homme. Ok? Alors, nous les chrétiens, on sait seulement qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Mais est-ce que quand toi tu veux prononcer au nom de Jésus, tu as Jésus vraiment? Ok? Est-ce que tu as vraiment Jésus? Est-ce que tu es avec Jésus? Parce que si réellement au nom de Jésus signifie parler de la part de Jésus, ce que la personne à laquelle je dois parler doit savoir au préalable qu'il me voit d'habitude avec toi. Quelqu'un comprend ici? Quelqu'un est en train de comprendre que d'habitude, il doit te voir d'habitude avec toi. S'il ne te voit pas d'habitude avec toi, frère, même quand tu essaies de chasser des démons, les démons vont te demander, on connaît Paul, on connaît Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Pourquoi? Parce qu'on ne vous a jamais connu, on ne vous connaît pas, vous n'avez jamais été avec ce Jésus-là dont vous êtes en train de parler. Ok? Et au nom de Jésus signifie parler de la part de Jésus. Vous avez entendu? Ici, c'est représenter Jésus. Et au nom de Jésus signifie parler de la part de Jésus. Les textes de Jérémie qu'on vient de lire, Jérémie, Dieu était en train de dire ceci. Jérémie, prépare-toi debout et dis, transmets-leur tout ce que je te donnerai de leur dire. Et regardez l'interdiction qu'il est en train de donner à Jérémie. Jérémie, quand tu vas chez ce peuple, tu ne vas pas en ton nom, tu vas en mon nom, tu vas parler de ma part. Alors, n'ose pas trembler, car si tu essaies de trembler, c'est moi qui allais te faire trembler. Père, c'est monstrueux. Non, ne tremblez pas. Frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas ce qu'on fait vraiment nous? Ce n'est pas ce qu'on fait dans nos assemblées.
prière des tremblements, prière avec peur. On prie avec tellement de peur parce qu'on nous a dit il y a des maladies, parce qu'on nous a dit il y a des lois, parce qu'on nous a dit il y a des mauvais projets de l'ennemi. Et quand tu vas parler, est-ce que je peux vraiment trouver quelqu'un qui va parler de la part de sa famille? Il va parler avec hardiesse, avec audacité, avec certitude et avec assurance. Il dit, il ne faut pas trembler devant eux. Donc ici, quand Dieu est en train de dire, il ne faut pas trembler devant eux, Dieu s'assure réellement que ce ne sont pas des personnes ou devant qui toi, tu dois trembler. Mais généralement, toi, quand on vient te dire que celui-ci est magicien, quand on vient te dire que celui-ci est sorcier, quand on vient te dire que ton secrétaire est de la rose, quoi, qu'est-ce que tu as comme attitude? Toi, chrétien, père d'un magicien, père de quelqu'un qui adore des statues, et toi qui adores un Dieu créateur, tu as peur, et ils n'ont pas peur de toi, toi tu as peur. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur, parfois la manière dont on prie, on comprend réellement qu'on a peur des sorciers. Quand on te dit que celui-ci c'est un sorcier, quand vous verrez comment on développe des sorciers, comment les sorciers font, comment les sorciers vont t'attaquer, ça vraiment, ça c'est ce qu'on doit étudier. Non. Je ne veux pas dire que les sorciers, la sorcellerie existe, elle est bien réelle. Les lois sont réelles. Les combats, les attaques. Écoutez-moi très bien. Cette histoire des combats spirituels, pourquoi on trouve que comme si c'est nouveau? Quelqu'un te dit, votre adversaire, il rôde. Pourquoi tu as peur? Mais quel est ce match de football où vous allez entrer et que vous serez en train juste de voir comment l'adversaire est en train de jouer? Non, toi, prends conscience. Cherche les ballons pour que ça aille de ton côté, pour que tu cherches à marquer des buts. Nous, c'est comme si on est juste... Quand vous voyez la manière dont on prie, chez les diables, on n'attaque pas, on défend. On défend. On vient prier après que le diable ait fait. Non, ces derniers temps, on a des mauvaises visions, alors faisons. Non, pourquoi nous, on ne peut pas prier pour qu'ils aient des mauvaises visions? Pourquoi nous, on ne peut pas attaquer fort, on ne peut pas se préparer fort de telle sorte qu'on puisse troubler leur monde? L'Éternel est en train de dire à Jérémie, si tu oses trembler. Donc ici, on est en train de, Jérémie est en train de nous, le Seigneur était en train de dire à Jérémie, c'est comme quelqu'un, tu es un frère, et tu as 10 ans, et un petit garçon de 50 étapes. Et tu vas chez les papas, un garçon de 10 ans, papa, on m'a tapé, papa, il y a un homme qui m'a tapé, il y a un homme, le papa va dire, qui t'a tapé mon fils? Il y a quelqu'un là-bas qui m'a tapé. Le papa prend avec lui tes frères pour aller voir celui-là qui t'a tapé pour qu'eux à leur tour puissent taper celui-là. Et regardez, le papa arrive, il voit que celui qui t'a tapé c'est un enfant de 5 ans. Il dit, toi, l'enfant de 10 ans, un enfant de 5 ans t'a tapé. Je sais que certainement le papa sera encore en train de te taper fort. Il dit, si tu trembles devant, et moi-même je vais te faire trembler. Si seulement tu tombes, je vais encore te faire tomber. Il dit, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, sache que je te rends. Tu es devenu une ville forte, comme le fer. Je dis à une personne, tu es une ville forte, n'aie pas peur. Je dis à une personne, n'aie pas peur. Jésus t'a déjà fortifié. Il dit, ils te feront la guerre. Ils vont te combattre. Toi, c'est pas ton problème. Laisse-leur faire des multiplications. Laisse-leur faire des stratégies. Laisse-leur multiplier des stratégies pour te faire la guerre. Laisse-leur multiplier des stratégies pour t'attaquer. Mais toi, sache que tu ne seras jamais atteint. Parce que les dieux avec qui tu marches est plus conscient et il connaît bien ceux qui te font la guerre que toi-même. Si toi, pour comprendre qui te font attaque, il faut entendre une prophétie, il faut peut-être faire un songe qu'on est en train de te poursuivre. Dieu même, avant même que tu n'aies un songe, il le sait. Alors quelqu'un est en train de comprendre. Donc dire au nom de Jésus, c'est être conscient que tu parles de la part de Jésus. Ce que je dis, il dit ce que je dis, c'est moi l'Éternel qui le dit. Donc quand toi Jérémie tu parles, il ne faut pas croire que c'est toi qui parles, il faut croire que c'est Dieu qui parle en toi. Ok? Et au nom de Jésus, ce signifie, c'est aller continuer la mission de Jésus. Ok? Aller continuer la mission de Jésus. Au nom de Jésus signifie aller faire ce que Jésus devrait faire. Au nom de Jésus signifie aller guérir à la place où Jésus devrait guérir. Au nom de Jésus signifie aller auprès des gens et de tout le peuple et faites de mes disciples. Ok? Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai recommandé.
Et sachez, je suis avec vous tous les jours. Vous voyez, Jésus est en train de dire à ses disciples, allez-y, allez-y. Vous croyez que moi je ne suis pas là? Non, je suis là. Soyez juste conscients que moi je suis là. Vous allez faire, j'allais faire des disciples, mais moi je serai. Moi je vous ai déjà fait, je vous ai déjà donné tout ce qu'il faut pour aller vous fabriquer de disciples. Allez faire, allez fabriquer. Frères et sœurs, j'aimerais dire à une personne ici, les maladies, les problèmes qui persistent dans ta famille, si tu sais que Jésus pourrait le faire, sache que c'est toi que Jésus attend pour que tu puisses le faire. C'est toi que Jésus attend pour que tu puisses le faire. Si tu sais que ça, c'est vraiment Dieu qui va le faire, alors sache que Dieu va le faire avec toi. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Et au nom de Jésus signifie aussi utiliser l'autorité et le pouvoir de Jésus. Ok? Quand tu parles au nom de Jésus, ça signifie utiliser, il faut être conscient que tu utilises le pouvoir et l'autorité de Jésus. Écoutez-moi, c'est comme ce qu'on avait dit, les vérités qu'on avait dit. Nous, on est fragile, on est faible. Ouais, mais on est plus que vainqueur en Jésus-Christ. Donc, ce qu'on est en train d'utiliser ici, ce n'est pas pour nous, c'est pour Jésus. Le pouvoir qu'on a, c'est pour Jésus. La technique qu'on a, c'est pour Jésus. Écoutez, un enfant, l'enfant de général, addict bien sûr, même si cet enfant n'a pas vraiment le visage de son père, même s'il ne ressemble pas dans des figures, mais cet enfant, il suffit juste un jour d'aller dans la chambre, dans la garde-robe dans la garde-robe de son père. Il prend la tenue de son père, il prend les galons, les grades, il met sur ses épaules, il s'habille comme général. Quand il sortira, franchement, les policiers, les capitaines, les colonels vont s'arrêter et dire salut notre général, salut mon général. Ils vont s'arrêter, ils ne vont pas demander toi t'es général d'où? Ce qu'ils regardent, ce n'est pas la figure, ce qu'ils regardent, c'est les grades. Écoutez, le pouvoir qu'on a, c'est le pouvoir de Jésus. Quand je dis à la maladie, quitte ma famille, quand je dis à l'eau, à la tempête, tais-toi, je lui présente mes galons. Je ne lui présente pas mes galons, mais je lui présente les galons de Jésus. Il dit dans Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Frères et sœurs, est-ce que tu connais que tu te sers du pouvoir de Jésus? C'est que Jésus t'a donné son pouvoir, ce que Jésus t'a donné de son habit, ce que Jésus t'a donné de sa tenue pour que tu puisses aller conquérir. Ok? Et enfin, au nom de Jésus signifie aussi se présenter au diable l'attestation de victoire de Jésus à la croix. Oui, si tu veux vraiment bien prier, si tu veux vraiment bien prier et si tu veux vraiment que le diable quitte, tu dois chaque jour dans tes combats présenter au diable l'attestation de victoire de Jésus à la croix. Tu vas lui dire, diable, regarde ça, tu te souviens encore? Quand le diable voit ça, il a directement la souvenance de ce qui s'est passé à Golgotha. Il se souvient qu'à Golgotha, Jésus avait effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est là qu'il a fait. Le diable, quand il voit cette attestation, il sait, oh, toi tu es de sa famille. Oui, je suis de sa famille. Alors, quitte. Écoutez, lorsque le diable voit cette attestation, il a les souvenances de ce qui s'est passé à la croix à Golgotha. Le diable, quand il voit l'attestation, tu vas lui dire, diable, tu sais ce que Jésus t'a fait. Tu sais ce que Jésus t'a dit à la croix. À la croix, la Bible dit, il les a livrés publiquement en spectacle. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Ok? Il a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a cloués à la croix en triomphant. Frères et sœurs, Jésus a cloué, il les a cloués. Alors lorsque tu sais que tu es en Jésus, toutefois quand on vient te présenter les lois des familles, quand on vient te présenter des combats,
présente-leur l'attestation de victoire de la croix. Écoutez, la croix, ce n'est pas une croix que les gens vont porter, mais la croix pour nous, c'est l'autel des autels. Quand les sorciers de ma famille essayent de bâtir leurs autels, moi, je vais les amener, moi, je vais leur dire, ok, vous voulez le combat, allons-y au mont Carmel, allons-y à Golgotha, allons-y à cette montagne-là, on va combattre là-bas. Élie a compris que il faut qu'on aille faire cette guerre sur le mont Carmel, car là, il y a une destination. Là, c'est notre hôtel. Écoutez, David n'avait pas besoin de grandes attestations. Quand le diable veut lui dire, toi, tu veux combattre avec moi avec la lance. Tu me vois comme un oiseau. Il dit non, c'est toi qui vois la lance. Il n'y a pas la lance. Moi, je viens te combattre au nom de... Je te présente ce que j'ai, l'attestation de victoire. Ok? Alors, j'aimerais finir en disant ceci. Il y a des questions de réflexion que j'aimerais donner, frères et sœurs. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler du nom de Jésus. Alors, il y a des questions de réflexion. La première question, est-ce que tu es vraiment né de nouveau ou tu es infiltré de l'Église? Écoutez bien aimés, tout ce qu'on vient de citer là, tout ce qu'on vient de dire là, le plus grand problème, c'est le problème de naissance. Lorsque tu es mal né, lorsque tu es né prématurément, lorsque tu n'as le processus de naissance chez toi n'est pas bien fait, sache que tu auras toujours de problèmes. Tout ce qu'on est en train de dire pour toi, tu vas trouver ça comme de la nouveauté. Mais quand tu es bien né, de nouveau, frère, ce qu'on a prêché là est ton partage, et aussi ton partage. Et écoutez, tu es né de nouveau ou tu es infiltré de l'église. Si frère, tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau, si tu sais encore que tu n'as pas encore vraiment accepté, parce que la nouvelle naissance est toujours précédée par la repentance sincère, l'abandon du péché et le baptême de l'eau. Ok? Tu dois être baptisé d'eau et d'esprit. Tu dois être baptisé d'eau et d'esprit. Là, tu es né de nouveau. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'en supplie, fais-le. Cherchez une église locale, une assemblée, fais-le. Ou sinon, écris-nous, on va essayer de te guider et de te soutenir. Et la deuxième question, tu es membre du corps de Christ ou membre d'une église? Si tu es membre du corps de Christ, gloire à Dieu. Mais si tu es membre d'une église, moi je vais te dire, c'est une grosse erreur. Sois membre du corps de Christ et non membre de l'église. Alors, la recommandation que je m'aimerais te faire, c'est accepter Jésus-Christ. Ok? Accepte Jésus-Christ en décidant d'abord d'abandonner sa vie et en embrassant sa vie. Abandonne ta vie, accepte Jésus-Christ et dis-toi, j'abandonne ma vie et j'emprunte la tienne. Donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. C'est comme Pierre était en train de dire aux disciples, au peuple qui était venu à Jérusalem, quand ils ont vu les miracles, il a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Christ pour le pardon de péché et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Je dis à une personne, répands-toi, demande pardon de tes péchés. Et la deuxième des choses que nous allons faire quand tu as accepté Jésus-Christ, la réconciliation. La réconciliation ici, c'est pour ceux qui ont abandonné. Tu avais Jésus, tu avais été baptisé, tu étais baptisé du Saint-Esprit, tu prenais la Sainte Seine, tu avais déjà accepté Jésus, mais la relation s'est brisée à cause des circonstances. Alors je m'aimerais te dire, décide encore de l'aimer. Renouvelle ton alliance avec Jésus. Décide de l'aimer en tout temps et en tout lieu plus que tout. Dis-toi, Seigneur, je vais t'aimer en tout temps. Je vais t'aimer en tout lieu plus que tout. Quand la chose n'est pas conforme à sa parole, il ne faut pas la faire. Quelqu'un est en train de comprendre? Jésus lui dit, dans Jean 14, 23, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Frère, si Dieu fait, Dieu et les fils font leur demeure en toi, tu seras puissant. Écoutez, si Dieu fait de ta vie sa demeure, sache qu'il tu seras puissant. Il y a même des délivrances que tu vas accorder sans prière. Quand les démons te verront sans parler, les démons peuvent s'agiter et dire, qu'y a-t-il entre toi et moi, fils de l'homme? Jésus, quand il a rencontré le fou de Gadara, les démons commençaient à agiter. Jésus n'avait pas encore parlé. Bien-aimé, est-ce que nous pouvons vraiment
comprendre ceci. Alors avant de prononcer, avant de s'assurer que tu es en train de dire au nom de Jésus, assure-toi que tout ce qu'on a dit est ton partage. Et le Seigneur te bénira. Merci beaucoup.